Je vais vous parler maintenant d'agrandissement et de réduction concernant les volumes. Et je vais utiliser une petite application, une petite simulation GeoGebra pour vous montrer la section d'une pyramide par un plan. C'est-à-dire que si je prends un plan, que je le monte et que je coupe la pyramide à une certaine hauteur. Alors, on visualise bien, hein, on a un plan comme ça, qui coupe la pyramide à une certaine hauteur. À ce moment-là, le morceau de pyramide ici, c'est une réduction de la grande pyramide. Mais attention, il faut que le plan soit parallèle à la base. À chaque fois, mon plan, je le déplace, il est bien parallèle à la base. Dans ce cas-là, la petite pyramide que j'obtiens en haut, c'est une réduction de la grande. Alors, puisque c'est une réduction de la grande, ça veut dire que si, par exemple, je prends ce morceau-là, le morceau de la hauteur, et que j'arrive à savoir par combien je dois multiplier la grande pour obtenir cette petite-là. Mettons que je doive multiplier par 1/3, par exemple. À ce moment-là, ça veut dire que toutes les longueurs de la petite pyramide s'obtiennent en multipliant les longueurs de la grande par 1/3. Et ce qu'il faut savoir, que je vous dis maintenant, c'est que en ce qui concerne les aires, si je regarde si je prends l'aire de la grande base, je la multiplie par le coefficient de réduction au carré et j'obtiens l'aire de la petite base. Les longueurs sont multipliées par le coefficient de réduction et les aires par le carré du coefficient de réduction. En ce qui concerne les volumes, et c'est ça qui va m'intéresser aussi, c'est que le volume de la petite pyramide s'obtient en multipliant le volume de la grande par le coefficient élevé au cube. Comme un volume, c'est en 3 dimensions, le coefficient doit être élevé au cube. Ici, je vous ai représenté une pyramide avec une section parallèle à la base. Pas évident à tracer, donc je vous conseille de regarder dans le fichier joint qui est scanné, de compter le nombre de carreaux et regarder comment j'ai fait pour le reproduire. Ou alors l'imprimer et le coller. Si, donc j'ai écrit ici ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on coupe une pyramide par un plan parallèle à sa base, alors on obtient ici une réduction de la pyramide. Il se trouve que c'est exactement la même chose pour le cône. D'accord ? Simplement la base, au lieu d'être un rectangle, ou au lieu d'être polygonale, c'est un cercle. Donc ça veut dire que la pyramide OA'B'C'D' est une réduction de la pyramide OABCD. Et évidemment, la pyramide OABCD est un agrandissement de la pyramide OA'B'C'D'. Comment on fait pour calculer le coefficient d'agrandissement ou de réduction ? Ça, c'est ce qu'il faut absolument savoir et c'est pas très compliqué. On va prendre deux longueurs qui se correspondent. Par exemple, OA' et OA. Par exemple. Mais j'aurais pu en prendre deux autres. J'aurais pu prendre OB' et OB. OC' et OC. OD' et OD. Ou alors, j'aurais même pu prendre A'B' et AB. Ou B'C' et BC, ainsi de suite. D'accord ? L'idée, c'est que AB, quand je le réduis, ça devient A'B'. A'B', quand je l'agrandis, ça devient AB. Donc, A'B' et AB, ce sont les longueurs qui se correspondent. Longueur de la petite qui correspond à la longueur de la grande. Une fois que j'ai ça, alors dans mon exemple, j'ai pris avec OA' et OA. Mais une fois que j'ai ça, il suffit que je divise une longueur par l'autre. Si je divise la petite longueur par la grande, je vais obtenir une fraction qui est plus petite que 1. Et puisque la fraction est plus petite que 1, ce sera le coefficient de réduction. Quand je vais multiplier par cette fraction, je vais réduire les distances, parce que la fraction est plus petite que 1. A l'inverse, si je fais la grande longueur divisée par la petite, comme le résultat va être plus grand que 1, puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur, quand je vais multiplier par cette fraction, je vais agrandir mes longueurs. Ce sera donc un coefficient d'agrandissement. J'ai marqué en rouge ce qu'il faut absolument savoir. Si on appelle K le coefficient d'agrandissement ou de réduction, peu importe, les longueurs seront multipliées par K,
les aires par k au carré, les volumes par k au cube. Donc par exemple, si le coefficient d'agrandissement c'est 7, toutes les longueurs seront multipliées par 7, les aires par 7 au carré, 49, et les volumes par 7 au cube, ça fait, 343, je pense. Une petite remarque, puisque les volumes sont multipliés par k au cube, c'est, imaginons qu'on fasse une impression 3D. Donc j'ai écrit ici en fait la remarque. Dans une impression 3D, on dépose du volume à vitesse constante. Lorsque je fais une pièce, je mets un certain temps pour imprimer cette pièce en 3 dimensions. Si je multiplie les longueurs par 2, prenons ça par exemple, ça c'est la petite pièce. Si je multiplie les longueurs par 2, ça veut dire que je vais imprimer cette grosse pièce-là. Instinctivement, on va se dire, les longueurs sont multipliées par 2, ça va donc me prendre 2 fois plus de temps. Mais non, puisque c'est du volume dont on est en train de parler. Lorsque je multiplie les longueurs par 2, le volume, lui, il est multiplié par 2 au cube. Et 2 au cube, ça fait 8. Puisque le dépôt du volume est proportionnel au temps, si je dois déposer 8 fois plus de volume, ça va donc me prendre 8 fois plus de temps. Donc ça, là où ça commence à devenir intéressant, ces notions-là, quand on commence à faire de la 3D, pour imprimer une pièce 2 fois plus grande, il faut 8 fois plus de temps et pas 2 fois plus de temps. Un dernier point important sur lequel je voulais revenir, les coefficients d'agrandissement et de réduction. Ils sont inverses l'un de l'autre. Regardez bien. Je disais que le coefficient de réduction, c'était OA' sur OA, et que le coefficient d'agrandissement, c'était OA sur OA'. L'inverse. Cela signifie que si mon coefficient de réduction, c'est par exemple 2 tiers, 2 tiers c'est bien un coefficient de réduction, puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc la fraction est plus petite que 1. Ça veut dire que le coefficient d'agrandissement, c'est pas la peine de refaire tout le calcul, c'est 3/2. J'inverse le numérateur et le dominateur, j'inverse le nombre. Une fois que j'ai un coefficient qui me permet de passer de la petite à la grande, ou de la grande à la petite, je trouve facilement l'autre coefficient en faisant l'inverse.